Salut à tous les amis, c'est Keke et on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau tuto 2 Minutes Academy, c'est parti. Alors, aujourd'hui on va parler des 4 différents types de leurre souple, donc on va pas forcément parler d'un leurre en particulier, mais des 4 différents types de leurre souple qu'on peut utiliser pour pêcher la truite. Allez, on essaie de faire ça en 2 minutes, top chrono. Alors, premier type de leurre, on va dire les leurres en forme d'insectes. Donc, vous connaissez tous ce petit scarabait qu'on utilise vraiment très régulièrement pour la pêche de la truite, notamment en rivière ou en lac de montagne, parce que, on le répétera jamais assez, mais la truite c'est un poisson qui mange beaucoup de choses différentes, et il arrive qu'elle soit vraiment focalisée sur des insectes. Et dans ces périodes-là, c'est très compliqué d'arriver à les déclencher avec des leurres qui imitent un poisson. Donc ça permet de sortir son épingle du jeu et d'arriver à faire quelques poissons en plus. Donc le petit scarabait, pour ça, c'est hyper intéressant. C'est un leurre avec des petites pattes ici qui sont très très vibrantes, donc même très doucement. Qu'on peut monter alors soit comme ici sur une petite tête plombée, donc là en l'occurrence une tête planante. Pour pêcher un petit peu creux ou à faire des dérives dans le courant. Sinon on peut le monter directement sur un hameçon simple. Si les poissons ont tendance à gober, c'est vrai qu'on peut juste en jetant même pas trop loin comme ça, donc en restant discret, arriver à déclencher des poissons qui sont en train de monter en surface sur des insectes. Donc voilà, premier type de leurre souple à avoir, un petit leurre imitation insecte. Deuxième type de leurre à avoir, un grub. Alors comme ce leurre-là que vous connaissez sans doute, le Sandra. Donc le grub c'est un leurre qui n'est pas beaucoup utilisé quand même pour la pêche de la truite. On a tous tendance à utiliser plus des shad ou des finesses sur lesquelles on viendra après. Mais un petit Sandra, alors pour moi c'est des utilisations assez spécifiques. Évidemment que dans le courant, pour pêcher une truite active dans un courant, c'est pas forcément l'idéal parce que ça va se faire emporter rapidement et c'est pas là que la nage est la plus optimale. Par contre, dans des zones de calme où les poissons sont un petit peu méfiants ou autres, ou dans des lacs, ça peut faire la différence, on l'a déjà vu. Donc un linéaire très lent au-dessus du fond, si les poissons sont calés au fond, il peut arriver qu'il y en ait une qui décroche et qui vienne gober ce petit Sandra. Donc voilà, là vous l'avez sur un coloris très flashy, mais c'est un coloris qui pour la truite marche bien, le nacré d'eau rose ventre orange, que ce soit sur les poissons nageurs ou sur les leurres souples, ça marche bien. Et voilà, donc un petit grub, il en faut un ou deux dans sa boîte. Je dis pas que c'est la solution miracle tout le temps, mais ça arrive que lorsque les poissons sont vraiment peu actifs ou apathiques posés au fond, ça permet de faire du linéaire lent au-dessus du fond et d'émettre des vibrations assez fines, et ça peut faire la différence. Donc ça fait partie des types des leurres à avoir. Numéro 3, le shad, voilà, le classique shad. Donc vous voyez ici, on a un petit chabot. Donc petit chabot, c'est vraiment le shad à truite par excellence. Il y a beaucoup de shads différents qui peuvent marcher sur la truite, donc soit le tout petit shad si on veut descendre en taille, le chabot, le squeletton, le buster shad, enfin voilà, il y a quasiment tous les shads de la gamme entre 3 cm pour le tout petit shad et on va dire 8-9 cm pour le gros squeletton par exemple, ou le néo shad. C'est des leurres qui peuvent faire des truites sans problème, et c'est un type de leurre, c'est le type de leurre à avoir pour la truite. C'est avec ça qu'on pêche le plus et c'est avec ça qu'on en fait le plus, clairement. Donc voilà, avoir un shad, voire même quelques shads différents dans sa boîte, c'est incontournable pour pêcher la truite. Et enfin, quatrième et dernier type de leurre, le finesse. Alors un petit peu comme le grub, il y a un petit peu moins de monde qui pêche la truite aux finesses. Ceux qui nous suivent et qui ont vu les précédents tutos, je vais me répéter, mais un petit finesse pour moi comme ceci, comme le petit zan de finesse, monté sur une tête planante, pour des pêches actives à darter, donc vraiment en mettant des petits coups de sion pour imiter un poisson blessé, ça fait partie des incontournables, et ça permet, et c'est tout là l'intérêt de la pêche au leurre, de proposer autre chose aux poissons. C'est-à-dire que on peut faire du linéaire avec un shad. Alors oui, les shads émettent pas les mêmes vibrations, etc. Mais là, on passe vraiment sur un type de leurre et un type d'animation et un type d'excitation pour la truite qui est complètement différent.
Et voilà. Et pour moi, ça fait partie aussi des leurres à avoir. Donc voilà, un petit finesse, donc un zan de finesse ou éventuellement un drop shad sur une tête planante par exemple, ça peut rapporter aussi quelques gros poissons. Donc voilà, l'important quand on a on part pour une session leurre souple, c'est d'avoir des types de leurres différents pour, en fonction de l'activité du jour et du comportement des poissons du jour, arriver à trouver ce qui va les déclencher ou à tel ou tel moment de la journée. Et du coup, de pouvoir balayer différentes vibrations, différentes animations, différentes actions de nage, ça permet de trouver la pêche du jour, le pattern comme on dit. Et en fonction de l'endroit, d'éventuellement enchaîner les prises et de trouver quelques beaux poissons. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on a vu ensemble les 4 types de leurres. Donc retenez un leurre insecte, un shad, un grub, un finesse. Et là, je pense que vous êtes parés pour pêcher la truite au leurre souple. Allez, ciao ciao, à la prochaine.